Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien et je suis très heureux de vous revoir après ces quelques semaines de pause. Je trouvais important de m'adresser à vous aujourd'hui en tenant compte de la situation, puis je parle de la pandémie, de la situation à travers, j'allais dire le monde, mais le Canada, le Québec et de la région également des Laurentides. Québec et Canada, on voit des résultats aux nouvelles et dans les différents médias, mais dans les Laurentides, on ne voit pas beaucoup de nouvelles puis de chiffres comme tels. Donc, c'est ce que je veux vous transmettre cet après-midi. Vraiment les chiffres des Laurentides, Pays d'en haut et de la ville de Saint-Sauveur. Pour les Laurentides, la grande région de Laurentides, puis faut penser que la région de Laurentides part de la rivière des Mille-Îles, Bois-Brillant, jusqu'à MRC-Antoine-Labelle, qui est Mont-Laurier. Dans cette grande région-là, il y a 4577 cas cumulés depuis le début de la pandémie et des cas actifs, il y en a 184 actuellement, des cas actifs. La MRC des Pays d'en haut, notre région des Pays d'en haut qui inclut 10 municipalités, dont Saint-Sauveur est inclus dans cette MRC-là, qui est de Saint-Adolphe-d'Howard, Lac-des-Seize-Îles à l'ouest jusqu'à l'Estérel, Sainte-Marguerite à l'est. Il y a 268 cas cumulés depuis le début de la pandémie et il y a un cas actif. Saint-Sauveur, on est à 79 cas cumulés, qui n'a pas bougé depuis les derniers mois. Là. On est toujours à 79. Et on est entre 0 et 1 cas, on ne sait pas. Il ne détermine pas par municipalité le nombre de cas, il détermine par MRC seulement. Donc, on peut avoir 0 cas actifs actuellement à Saint-Sauveur. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi on a si peu de personnes atteintes que ça depuis le début de la pandémie. Premièrement, il y a eu un suivi des consignes rigoureux de la part des citoyens. Puis je voudrais vous féliciter puis vous remercier pour avoir suivi ces consignes-là, pour avoir été rigoureux. Et je voudrais également souligner l'effort remarquable de nos commerces, restaurants, boutiques. On a blâmé, pour quelque raison que ce soit, le laisser-aller de certains restaurateurs depuis le début de la pandémie, mais somme toute, avec si peu de cas, puis d'éclosion dans notre municipalité. Il faut dire qu'il y a eu un gros redressement de la part des restaurateurs et boutiques. Et je voudrais les remercier. Il faut penser aussi que les restaurateurs, lorsqu'on dit qu'il y a eu du laisser-aller du côté des restaurateurs, il faut penser qu'ils ont été plusieurs mois fermés, puis qu'ils ont réouvert, puis que les gens avaient hâte d'aller dans les restaurants. Donc, il y a peut-être eu quelques abus. Mais il y a eu des ajustements de fait à un moment donné. Puis, je dois dire qu'actuellement, l'État, la situation démontre bien que les restaurateurs là, suivent les consignes et, encore une fois, je voudrais les remercier. Comme raison là, de si peu de contamination, il y a eu les modifications qu'on a faites sur la rue principale. Tout le monde sait que la rue principale, on l'a mis sens unique d'ouest en est sur un segment, ce qui a doublé la superficie piétonne de la rue des Seigneurs jusqu'à la rue de la Gare. Ça a fait quoi? Bien, ça a fait que les gens pouvaient respecter la distanciation de 2 mètres et ne pas se coller trop lorsqu'il y avait des démarches. On a mis des sens uniques également pour les piétons, puis ça a grandement aidé le fait qu'il n'y ait pas d'éclosion. Il y a eu l'annulation aussi de tous les événements depuis le mois de mars, depuis le début de la pandémie. La Chambre de commerce et la Ville, on s'est regroupés et on a tout annulé les événements qui devaient avoir lieu. C'était douloureux de faire ça, de faire ce choix-là, parce qu'il y a des beaux événements dans notre région. On a qu'à passer aux différents défilés, aux fêtes de la Saint-Jean, aux feux d'artifice. Tout ça est annulé. Les fêtes d'Halloween,
à la fin du mois d'octobre seront annulés également. Puis je vous annonce qu'il n'y aura pas de défilé d'Halloween cette année, ni de défilé de Noël non plus. C'est sûr que, puis je reviens sur la rue principale, on ne fera pas d'activité pour les fêtes d'Halloween et de Noël, mais surtout Halloween, on sait que ça se peut qu'il y ait du monde pareil, puis c'est un samedi, puis ça se peut qu'il y ait des visiteurs, puis que les gens aient le goût de venir marcher sur la rue principale. Donc, j'annonce aujourd'hui que les aménagements qu'on a faits sur la rue principale, bien, ça va rester jusqu'après l'Halloween. Ça va être défait le 2 novembre prochain. Donc, je demande aux gens qui demeurent ces rues limitrophes ou des rues alentours, telles que la rue Léonard, par exemple, d'être patients d'ici à fin d'octobre, début novembre, tout va être revenu à la normale. Il y a eu aussi l'embauche de beaucoup d'agents de sécurité. Dès que le printemps s'est montré, là, on a embauché beaucoup d'agents de sécurité. Puis il y en a régulièrement depuis le mois de juin, juillet surtout. Tous les jours, toutes les fins de semaine, c'était très important pour nous autres que ces agents-là puissent faire respecter les différentes consignes. Puis je pense que ils ont fait un beau travail, puis c'était bien suivi. Je demande aux visiteurs également, puis je l'ai demandé souvent depuis le début de la pandémie, ceux qui viennent nous voir, puis ceux qui viennent profiter de nos beaux paysages, puis en fin de semaine, c'est splendide, là, les couleurs actuellement. Puis je demande aux visiteurs de suivre les consignes. Nos citoyens et nos commerçants ont bien suivi, puis ont été respectueux envers les consignes, à suivre les consignes. Donc, je vous demande, vous les visiteurs qui allez nous visiter, qui allez venir ici, de respecter ce que nos citoyens ont bien amorcé et de respecter les consignes, la distanciation et le port du masque pour qu'on conserve un bas taux de contamination du COVID-19. Nous avions permis au début de la pandémie des allègements à différents restaurants et à différentes boutiques. Ces allègements-là concernaient surtout pour les restaurants l'installation de terrasses sur les terrains adjacents aux leurs, qui appartenaient aux restaurateurs, mais adjacents aux leurs. Ça pouvait être une entrée, stationnement, etc. Là, je vous annonce aujourd'hui que ces allègements-là qu'on a permis temporairement pour 2020, on les permet également pour 2021. Également, ceux qui avaient procédé à des travaux d'installation, d'infrastructures, de toiture temporaire, on va le permettre pour passer l'hiver, pour ne pas que vous ayez à recommencer la construction de ces installations-là au printemps, pour que vous soyez plus vite ouverts, que les terrasses soient plus vite ouvertes en 2021. Les allègements qu'on avait permis au niveau affichage demeureront pour 2020 jusqu'à la fin de l'année, mais reviendront avec la réglementation normale pour 2021. Je voudrais également vous parler des organismes communautaires. Les organismes communautaires, puis je n'ai parlé à plusieurs fois là, au début des capsules vidéo, ils ont toutes perdu, puis les levées de fonds qu'il y avait à faire au printemps, l'été, je parle de tournois de golf, je parle de conférences, je parle de galas. Ça a tout été annulé à cause de la pandémie. On permettait également à 6 organismes communautaires de faire des barrages routiers ici à Saint-Sauveur. Ces barrages routiers-là, on les a annulés parce que les barrages routiers, fallait éviter les contacts de monnaie, les contacts de transmission d'argent, donc on a annulé ça. Pour compenser le manque à gagner de ces barrages routiers-là, le conseil municipal, on a décidé, dans la séance lundi passé, là, du 21 septembre, de compenser une somme de 3 000 $ chacun à chaque organisme
qui était due pour avoir un barrage routier cette année. Donc, dans les jours qui vont suivre, les organismes suivants, puis je vais les nommer, là, vont recevoir un montant de 3 000 $ de la Ville de Saint-Sauveur pour compenser ce manque à gagner-là. Je parle des organismes, c'est Soupe et compagnie, Garde-manger des Pays d'en haut, le Club optimiste de la Vallée Saint-Sauveur, l'Opération Enfants Soleil, les écoles primaires de Saint-Sauveur, on en a deux, Sainte-Rose et l'école de la Vallée, et la Fondation pour le sport-études de l'école secondaire à Anne-Morin. Donc, ces 6 organismes-là vont recevoir un montant d'argent. Je voudrais vous faire part également, en terminant, d'une nouvelle importante, puis d'une décision importante prise par le conseil municipal à la séance du 21 septembre dernier. C'est l'adoption d'un avis de réserve sur l'ensemble des terrains situés au Cap-Molson. Puis le mont Molson, dont les terrains sont situés à Saint-Sauveur, on a placé un avis de réserve. En quoi consiste cet avis de réserve-là? On s'est assuré qu'il n'y ait pas aucun promoteur qui vienne construire. On s'est assuré que la Ville de Saint-Sauveur conserverait le Cap-Molson, le mont Molson dans son état naturel. Pourquoi on a fait ça? Puis pourquoi on a fait ça aujourd'hui? C'est parce que ça fait un bout de temps qu'on y pense, mais on voyait que depuis quelques semaines, quelques mois, il y a une grande effervescence dans le niveau immobilier, dans le marché immobilier. On voyait des promoteurs s'informer ou entendu parler des intentions des promoteurs d'acquérir certains terrains. Donc, pour protéger le Cap-Molson, pour que ce soit un élément naturel, un actif de la Ville de Saint-Sauveur, on a décidé de faire un avis de réserve. Quelle est la différence? Puis souvent, les gens m'ont posé la question là, depuis une semaine, la différence entre une expropriation et un avis de réserve. Bien, l'avis de réserve permet une négociation sur le prix entre l'acheteur et le vendeur. S'il n'y a pas d'entente, c'est remis à un juge administratif qui détermine le prix. Tandis qu'un avis d'expropriation, il n'y a pas de négociation et le prix est tout de suite déterminé par un juge administratif. Donc, ce qu'on veut pour la Cap-Molson, c'est d'en faire des sentiers naturels, fauniques. Il y a toutes sortes de choses à découvrir. Ça va être des randonnées piétonnes, des sentiers piétons qu'on va faire sur la Cap-Molson. Il n'y a pas eu de plan déterminé comme tel, mais on voit très bien un belvédère au sommet du mont Molson là, pour pouvoir admirer la beauté de la vallée de Saint-Sauveur, la ville de Saint-Sauveur et les montagnes entourant. Donc, c'est une nouvelle importante. On s'assure pour des générations, des centaines d'années à venir là, de l'authenticité du Cap-Molson, puis de garder le Cap-Molson à son état naturel. Donc, merci de votre attention. Je vous demandais d'être prudent, de suivre les consignes, et puis au plaisir de se revoir bientôt. Merci.